Au final, je comprends tellement les mères qui pètent des plombs, celles qui n'y arrivent pas. Est-ce que tu te rends compte de la pression qu'il y a de la part de la société et puis de la famille? En plus, les recommandations, elles changent tous les 10 ans, que ce soit pour faire bébé dormir dans un sens, le nourrir de fruits et de légumes, à quel âge, faut le bercer, pas le bercer, surtout pas le laisser pleurer, ah si, faut le laisser pleurer, ou peut-être que si, ou un petit peu quand même, bref. On s'y perd. Les mères se perdent là-dedans. Et c'est sans parler du pédiatre qui va aller mettre son grain de sel, hein, dans un sens ou dans l'autre, en fonction de son vécu, d'avec qui il a appris, si c'est au courant des dernières études, de quel pays viennent les études. Bref, tu peux vite te retrouver là à penser à ta vie d'avant, voire à regretter. Et moi, ce que je vois à travers ça, à travers ce mal de mère, M-E-R-E, c'est qu'on se prépare pour l'accouchement, mais pas pour l'après. Franchement, il n'y a rien. Il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de soutien. On nous a tellement suivis pendant la grossesse que si on ne s'est pas penché sérieusement là-dessus, et ben bien souvent, c'est une chute assez dure à encaisser. Et on se pose des tonnes et des tonnes de questions, et c'est bien normal, car tu viens de vivre un passage de vie qui n'est plus honoré comme il devrait l'être. Quand tu mets au monde ton enfant, tu es totalement transformé. Ton identité change. Tu passes de femme à mère, ou de mère de à mère de enfant plus un. Parfois, ça se passe très bien, heureusement, mais ça se passe quand même bien souvent, c'est un peu compliqué. Et le temps que ce soit digéré, le temps que ça se tasse, que l'équilibre se retrouve, c'est quand même un peu le chantier. Hein. Parce qu'en plus, il ne s'agit pas que toi, ton bébé, ta famille proche au quotidien doivent aussi trouver un nouvel équilibre, pendant que toi, tu dois intégrer tout ce que tu viens de vivre et tu dois comprendre ta nouvelle identité. Il y a une citation de Jill Churchill que j'aime bien qui dit « Il n'y a aucun moyen d'être une mère parfaite, mais il y en a des milliers pour être une bonne mère. » Et ça montre bien toute cette pression que la mère parfaite, de la mère parfaite qui existe en fait. Et ça, c'est juste mais à des milliers de kilomètres de la réalité. On fait de notre mieux, on fait ce qu'on peut en fonction du contexte et de notre avancement personnel, et c'est bien. Parce que si tu t'acharnes à vouloir tout faire parfaitement, bah, comment tu veux faire quand les recommandations elles se télescopent tous les 6 mois? Enfin, franchement, du coup, tu fais quoi? Tu t'acharnes, tu finis en dépression ou en burn-out. Super. Clairement, c'est pas vraiment ce que ton bébé il a besoin. Et toi non plus. Hein. Donc, arrête de te comparer, lâche la pression, les attentes, prends le temps, même ne serait-ce que quelques minutes pour te reconnecter à toi-même et être douce avec toi. Il n'y a pas d'école pour être parent, comme dirait l'autre. Alors stop la pression et les injonctions. Oui, il y a des bases qu'il vaut mieux savoir, genre évite de secouer ton bébé ou de laisser seul en plein cagnard dans ta voiture pendant que tu vas boire un verre. Voilà. Mais c'est bon, tu le sais quoi. Pour le reste, t'apprends sur le tas, en fonction de toi, tes priorités, en fonction de tes besoins, de ton enfant, enfin, et tu fais toujours au mieux, comme tu peux. Stop à la culpabilité. Je le répète, stop à la culpabilité. Franchement, physiquement et psychiquement, t'en as pris un coup. Hein. 9 mois, un enfantement. Franchement, on s'en fout de la poussière, non? Attention, hein, si tu me dis que tu fais la poussière tous les jours, je te parle plus. On est d'accord. C'est pas pour ça, pas pour rien qu'on appelle le postpartum quatrième trimestre ou matrescence. Parce que c'est un nouveau toi que tu dois construire. Et c'est pas toujours simple ni évident. Surtout que c'est pas linéaire. Tu ne sais pas comment demain sera, ni la nuit d'après-demain. Tu sais juste que les mauvais moments vont finir par passer, que les bons aussi, et qu'au final ça va aller. Mais quand tu es dans le dur, c'est pas toujours évident. Et tu sais pas en fait dans quelle mesure ça va se dérouler et comment ça va t'impacter. Tu vas avoir des moments de doute sûrement, parfois de la confiance, peut-être tu vas tout remettre en question et te trouver nul à chier. Enfin bref, c'est un vrai tourbillon au niveau de tes émotions aussi. Mais tu peux essayer d'aller voir derrière le cadeau qu'il y a. Le cadeau pour toi et ton bébé. Parce que quand on va plus loin dans ce sens, en fait, on se rend compte que nos bébés sont des éponges et qu'ils répondent à nos blessures. Ces blessures qu'on peut faire le choix de garder ou de guérir. Alors attention, je ne demande pas de tout mener de front. Hein. Sinon, là, tu vas te prendre un mur et ça va faire très mal. Je parle d'expérience. C'est vraiment pas cool. Mais n'hésite pas à prendre de la distance, à prendre de la hauteur. Quand ça va pas, quand ton petit bout te déclenche, quand tu te sens mal, quand tu es en colère, regarde où ça te mène et à quoi ça fait écho en toi. Tu trouveras forcément un lien en toi, notamment avec un événement du passé. Et là, du coup, tu as une prise de conscience et tu peux continuer à construire ton identité de mère. Et à trouver un sens à tout ce chantier qu'un jour tu as décidé de faire grâce à quelques minutes de plaisir et tu t'es dit oh, mais pourquoi? Quand tu deviens mère, c'est quand même une grande claque que tu prends. Hein. Pour
voilà, comme j'ai dit, pour certaines ça se passe très bien, et tant mieux, il en faut, et c'est bien de voir que c'est possible, mais c'est pas le cas de tout le monde, c'est loin d'être la majorité. Et voilà, tu commences à me connaître, j'aime bien parler des choses un peu touchy. Donc oui, on peut détester être enceinte, et non, c'est pas tout rose, avec une belle peau. Oui, on peut kiffer, avoir du plaisir pendant l'enfantement, non, c'est pas tout noir, et la grosse souffrance et tout ça, et oui, on peut en chier en postnatal, et faire des crises d'angoisse pendant des mois parce que c'est pas tout beau et que de l'amour d'avoir des enfants. Non, il y a tout au milieu. Et aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que les mères sont seules. Et quand t'es seule devant ton miroir, c'est rare que tu te souris et que tu te fasses des compliments. Et quand t'es mère, peut-être que même tu prends même pas le temps de te regarder dans un miroir. T'as l'impression d'être face à une inconnue, en fait. D'être une inconnue de toi-même. C'est quand même dingue. T'as un bébé qui te flingue potentiellement tes nuits, bon, qui te fait faire de la muscu gratos, hein, à force d'être porté. Je rigole, mais en fait, ça, c'est juste le sommet de l'iceberg. Parce qu'il y a tellement de choses qui se jouent en dessous, au niveau identitaire, quand on devient mère. C'est vraiment, tu fais table rase du passé, tu réapprends tout. Dans ton cœur, dans ton corps, dans ta tête, tes émotions, la gestion de ta vie avec ton bébé, tout ça, c'est nouveau. Et t'apprends à devenir mère. C'est la nouvelle toi. Alors attention, hein, je te réduis pas à ton rôle de mère, hein, je vois ta tête là, mais pas du tout. Être mère, c'est une partie de toi. Mais cette partie-là, elle est en chantier. Et je pense que tu as déjà pris la voiture. Quand une rue est en chantier, c'est toute la circulation de la ville qui est en bordel. Donc, tout ton être est impacté par ce changement, par ce devenir mère. Et c'est pas parce que tu auras fait la poussière que le chantier sera terminé. Quelqu'un bien a dit un jour, l'important, c'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Bon, au départ, c'était pour les sportifs, mais je trouve que c'est franchement particulièrement pertinent quand on devient mère. Alors, prends soin de toi. Deviens la mère que tu souhaites, accepte de faire des erreurs, de t'occuper de ce chantier-là pour que la circulation aille mieux partout après. Avance, fais des tests, sois ok avec ton identité, voilà, qui est en chantier, comme je l'ai dit, et sois douce et patiente avec toi. Ton enfant, il va être heureux de t'avoir comme mère, comme toi. Voilà, parfaitement imparfaite. Voilà. Et en chantier même, voilà, parce que ça lui aussi, ça lui apprend aussi des choses. Et toi, en parallèle, tu apprends à construire ta nouvelle identité et tu t'élèves finalement en même temps que lui. Qui est utilisée par ton utérus pour faire de belles et jolies contractions, des belles vagues, bah, elle a du mal à venir, hein. Elle est timide. Donc tu te retrouves en situation de fight or flight. Donc ton corps va ralentir la naissance pour essayer de trouver une solution, soit partir pour trouver un le plus approprié, il va stimuler ton cerveau pour te dire est-ce qu'il faut te battre, comment on va faire pour remédier à l'insécurité du lieu et des personnes présentes. Sauf que on est d'accord que dans notre société, c'est pas souvent qu'il y a une femme qui est en train d'enfanter qui se barre de la maternité en plein travail ou qui se batte avec les soignants. Donc, bah, tu fais quoi? Bah, tu fais avec. Et tu subis. Tu laisses ton sentiment d'insécurité et de stress dominer. Euh, et en fait, qui dit subir ton accouchement dit tu as plus de chances de prendre la péridurale. Et derrière, bah, tu rentres dans la cascade d'intervention. Et parfois, ça va très loin, comme je l'ai expliqué plus tôt. Donc, pour résumer, dès que tu mets un pied hors de ta maison, dans le but de te rendre à la maternité, ben, tu sors des conditions optimales pour vivre une naissance simple, facile et rapide. Le tout est de le savoir. Parfois, ça se passe très bien. Et tant mieux, il faut le dire, mais c'est pas la majorité. Et c'est vraiment dommage. Et ça, c'est valable aussi hein, pour les bébés en siège, les jumeaux, tout ça, tout ce qu'on appelle les variations de la normale et ce que le monde médical appelle pathologie. Je rappelle en passant aussi que les médecins, les gynécos sont formés à la pathologie, ce sont des spécialistes de la pathologie et non de la physiologie. Donc forcément, ils cherchent s'il y a un problème, bah, ils en trouvent. Voilà. Quand tu cherches une voiture rouge, tu la trouves. Hein. Et puis, même aujourd'hui, oui, je suis de beau. Les sages-femmes, elles sont pas vraiment formées à la physiologie non plus d'ailleurs. Hein. C'est plus des techniciennes ou des assistantes de gynéco. Ça me fait penser qu'il faut qu'on fasse une interview avec une sage-femme pour qu'elle nous parle de tout ça justement. Bref, le problème de base en fait, c'est vraiment la peur. Tout fait peur dans notre monde et l'enfantement en fait partie. Si tu as peur, même inconsciemment, tu crées des résistances en toi et donc tu vas avoir mal, tu vas vivre de la douleur. Douleur qui peut se transformer en souffrance parce qu'elle n'aura plus de sens, parce qu'elle sera trop forte. Et comme elle est rarement accompagnée dans de bonnes conditions quand elle se présente, voilà. D'où l'idée d'aller attaquer le mal par la racine et d'aller voir et travailler ses peurs, toutes les peurs possibles, les tiennes, pas les tiennes, pour que le boulot le jour J pour toi soit plus simple. C'est Isabelle Brabant, je crois, pardon si je me trompe, qui a dit « Ta douleur sera à la hauteur de tes résistances ». Et elle a tout à fait raison.
Et c'est pourquoi j'ai du mal vraiment à comprendre pourquoi on s'acharne à vouloir apprendre à gérer cette douleur pendant l'accouchement, alors que c'est quand même plus simple d'aller voir les résistances, voilà, pendant que tu es enceinte, et tu peux aller les latter tes peurs. Tu te diminues quand même beaucoup de sources de résistance, hein. Et du coup après, tu as besoin simplement de quelques outils, si jamais tu as un peu de douleur, tout ça, machin, mais il n'y a plus grand chose. Et puis tu seras quand même beaucoup moins stressé que, en plus, quand le jour J se présentera. Alors attention, simple ne veut pas dire hop, baguette magique, hein. Attention, non, il y a quand même du boulot à faire. Mais voilà, si on en revient à ce que je disais il y a quelques minutes, c'est une question pour moi de responsabilité. Dans quelle mesure on souhaite et on prend notre responsabilité par rapport au vécu de notre enfant? Non. Jusqu'où toi tu vas aller mettre ton curseur, tu prends full responsabilité ou tu laisses 100% de la responsabilité au personnel médical? Ça, c'est pas à moi de décider, c'est à personne d'autre de décider, c'est à toi et ce sera propre à chacune. Et aujourd'hui, chacune peut avoir accès à des ressources, qu'elles soient matérielles ou professionnelles, en fonction du degré de responsabilité qu'elle souhaite prendre dans la création de son expérience de naissance. J'ai quelques questions à te poser là. Qu'est-ce qui est à l'origine de tes décisions? Qu'est-ce qui te guide? Est-ce que ce sont tes peurs ou est-ce que ce sont tes désirs? Sache que tes peurs, elles sont là pour une raison. Elles te montrent qu'il y a quelque chose d'important à aller travailler par là. Elles te donnent une information. Mais pour la décision, laisse ton cœur te guider. Laisse tes tripes prendre le lead. Franchement, tout sera beaucoup plus léger d'un coup. Tu lâches ta peur parce que tu as compris qu'en fait, voilà, c'est juste une projection. Et d'un coup, c'est ton cœur qui gère. Cool, wow, c'est ton corps qui gère. Et à partir de là, voilà, tu apprends des choses, d'autres choses. Et tu verras en final que, en fait, il faut que tu ailles les mettre dans ton corps, ces choses-là, dans ton cœur aussi. Hein, parce que si ça reste là-haut, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Je rappelle que c'est ton côté mammifère quand même, ton côté sauvage qui prédomine lors de l'enfantement. C'est pas ton QI dont tu as besoin, c'est de ton QC, ton quotient corporel. Voilà, je sais pas si ça existe, mais bon, tu m'auras compris. Tu as besoin d'être connecté à ton corps et de laisser tomber ces barrières mentales. On en a toutes plus ou moins, mais si tu les fais tomber, tu auras quand même plus facilement accès à tes ressources, à la sagesse de ton corps et à tout ton potentiel de mise à monde finalement. Oh, c'est beau, j'arrive à placer le nom de mon accompagnement individuel, c'est pas beau ça? Bref, la naissance de ton enfant, c'est ta naissance aussi en tant que mère. Donc ouvre-toi à ça. Ça va te chambouler, ça va être intense, mais tu peux vraiment créer un beau souvenir. Et même un souvenir d'une expérience plaisante avec du plaisir. Mais pour ça, tu dois créer ta sécurité et savoir placer le curseur où tu désires qu'il le soit par rapport à ce que tu veux vivre et par rapport au degré de responsabilité que tu veux porter. De toute manière, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est toi qui en paieras les conséquences, qu'elles soient négatives ou positives. Donc choisis bien le lieu où tu vas enfanter, choisis bien la personne qui sera à tes côtés si tu en souhaites une. Si tu vas à la maternité, renseigne-toi bien sur les chiffres et vois si ça te convient. Et ne pars pas dans un lieu où tu vas devoir te battre. Et si tu restes chez toi, c'est pareil. Choisis bien là où les personnes qui seront là, qu'elles soient un vrai soutien si tu en as besoin, qu'elles ne te jugent pas, que tu sois libre des tabous en leur présence, et qu'il y ait une sage-femme ou qu'il n'y en ait pas. Tout ce panel de choix, c'est à toi qu'il appartient de regarder, de réfléchir et d'écouter ton cœur. Pour vraiment faire un vrai choix libre et éclairé, comme on dit. Il n'y a personne qui a le droit de te juger ou de te faire croire quoi que ce soit, dans un sens ou dans l'autre. Genre incapable, folle ou je ne sais quoi. Il n'y a personne qui a le droit de te juger. Et même si tu changes d'avis au final, tu sauras t'adapter à ce qui se présente à toi et tu prendras les bonnes décisions même en cours de route. Tant que tu suis ton cœur, tant que tu suis ton corps, tant que tu suis tes tripes et pas la vie de tante Germaine. Hein. Tant que tu suis ça, tout sera ok pour toi. Vous attendez un heureux événement? Êtes-vous prête pour vivre la plus grande aventure de votre vie? Je vous accompagne car je sais que vous êtes puissante. Vous êtes capable. Alors bienvenue dans ce monde de la maternité, intense, puissant et transformateur. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.